la commune d'Adjamé, ils sont 5 prétendants au fauteuil municipal. Farikou Soumaoro du RHDP, Gérard Bowie de la liste PPACI-PDCI et 3 indépendants, Ben Vamissa Sissé, Thiemoko Koulibaly et Soualio Dosso. Grace Kando les a suivis sur le terrain. Son reportage. Ben Vamissa Sissé, candidat indépendant de la commune d'Adjamé, entend faire du volet social le cœur de son programme communal. Le plus important pour nous est ce que nous avons qualifié d'aide sociale ou d'aide sociale à la solidarité. C'est-à-dire un pécule que nous souhaitons pouvoir dégager, concevoir et mettre à la disposition des populations les plus vulnérables. Mais nous avons d'autres points, notamment ce que nous avons qualifié de banque communale de la commune d'Adjamé. C'est-à-dire un système de microfinance qui sera conçu, réfléchi et mis à la disposition des populations. Des projets liés à l'entrepreneuriat et à la formation font également partie des priorités du candidat Ben Sissé Vamissa. Soualio Dosso, ce candidat indépendant de la commune d'Adjamé, met au cœur de son programme la jeunesse. Sa participation en tant que parrain à ce match de football illustre bien sa communion avec les jeunes. Notre priorité numéro 1, c'est l'éducation. Parce que ici, cette saison, et c'est que nous avons réellement besoin ici à Adjamé. Rééduquer notre population, nos enfants doivent aller à l'école dans les bonnes conditions. L'éducation est le pilier de tout développement. Pour qu'on connaisse la valeur de certaines choses, il faudrait qu'on soit bien éduqué. Et nous, on veut axer notre mandat sur l'éducation, faire le bon choix. Et la liste éveil des consciences est venue pour vous apporter un changement radical à Adjamé sur tous les plans. C'est avec vous que cela peut se passer. Soualio Dosso mise sur la proximité en vue de prendre en compte les préoccupations des populations. Du corps à corps, mot choisi par Thiemoko Koulibaly pour expliquer son programme de société. Ce qui motive ma candidature, il y a 2 aspects. Le premier est que depuis la communalisation, Adjamé a toujours été géré par des personnes du 3e âge. Donc nous jeunes, nous nous sommes dit que ces personnes-là sont aujourd'hui dépassées par certains événements. Le souffle nouveau, c'est que d'abord, quand on parle de jeunesse, on parle de fougue, on parle de dynamisme. D'abord, c'est ce premier facteur-là qui sera le changement. On veut copier sur certaines grandes communes. La tournée de Thiemoko Koulibaly, prévue dans tous les sous-quartiers d'Adjamé, est un prétexte pour expliquer le bien fondé de sa candidature. Les couleurs du RHDP dans la commune d'Adjamé sont défendues par le maire sortant. Farikou Soumaoro annonce de grands projets pour l'avenir de sa commune. Dans une commune comme Adjamé qui reçoit 4 millions de personnes, qui pour nous est la plus grande commune du district d'Abidjan, nous avons pu réaliser beaucoup de choses, les écoles, la santé, l'éducation. Au niveau de la jeunesse, la seule commune qui a créé un programme communal des jeunes. Nous comptons poursuivre ces chantiers et améliorer les cadres de vie de nos populations d'Adjamé. Vivre ensemble, entraide, union, entre autres valeurs sur lesquelles le candidat du RHDP met l'accent. Adjamé, une nouvelle vision, le slogan de la liste PPACI-PDCI de la commune d'Adjamé. Cette équipe veut impulser un souffle nouveau à la cité. Nous allons nous battre pour l'employabilité des jeunes. Nous allons nous battre pour sortir nos parents de la précarité, de l'insécurité qui règne dans la commune d'Adjamé, de l'insalubrité qui règne partout dans la commune d'Adjamé. Nous devons nous battre parce que la santé, elle est importante pour nous. Nos parents qui, à l'âge de 60 ans, sont au bord des rues d'Adjamé sur des tables. Il faut les faire rentrer chez elles. Pour cela, il faut se battre pour faire travailler leurs enfants. Et je suis là pour cela. Gérard Bowie invite les électeurs à sortir massivement le 2 septembre pour accomplir leur devoir civique. La commune d'Anyama compte 6 candidats pour ses municipales et nous vous proposons ce soir de suivre 2 de ces candidats, Fatim Bamba, candidate RHDP, et Dogbo Maturin, candidat PDCI RDA, avec Angela Diallo et Arnaud Kofi. À Anyama-Belleville, Fatim Bamba, la candidate RHDP pour la commune, a délivré son message pour des élections apaisées. La jeunesse, il y a les infrastructures, on a tous ces projets où nous avons beaucoup à faire. Nous devons accompagner tout ce que le maire sortant a fait et demander à la population de le faire vraiment dans la cohésion. C'est une compétition, ce n'est pas la guerre. Nous devons le faire dans la fraternité, dans la cohésion surtout. Et demander à mes partisans, c'est-à-dire tous les partisans du RHDP, de sortir massivement le 2 septembre pour aller voter. Votez bien le candidat du RHDP. Fatim Bamba avait à ses côtés le maire sortant Amidou Silla et le président du directoire de son parti, Gilbert Kafana Kone. Dans le village d'Awabo, dans la commune d'Anyama, le candidat du PDCI RDA, Dogbo Maturin, a opté pour des rencontres de proximité afin de multiplier ses électeurs. Anyama, au vu de ce que nous constatons, est en retard
vis-à-vis des autres communes. À Niama, il faut un plan Marshall afin d'aller de l'avant. Et notre slogan, ensemble, allons de l'avant, qui veut dire dans notre patois, à l'Egadepi, nous allons nous inspirer pour faire de sorte qu'à Niama, les gens vivent dans de bonnes conditions. Et je voudrais aussi, à travers votre canal, demander à faire confiance au PDCI. Nous n'allons pas les décevoir. Après les rencontres avec les peuples Atié et Abé, un meeting est prévu à la place publique des Bimpe. Dans la commune de Yopougon, le candidat PPACI Michel Gbagbo et celui du PDCI RDA, Oufoué Augustin Dia, ont lancé hier dimanche leur campagne. Patricia Omouetia était présente sur place sans compte rendu. Le candidat Dia Oufoué Augustin défend la bannière du PDCI RDA. C'est dans une ambiance festive qu'il dévoile son programme pour la conquête de Yopougon. La lutte contre la corruption et puis une distribution équitable des richesses de la commune. Parce que je pense que c'est ce qui va faire défaut. Donc la priorité d'abord, ça sera ça. Et après, une lutte drastique contre le chômage. Nous avons aidé 75 associations de femmes afin qu'elles soient autonomes financièrement. Nous avons prévu remettre entre 1 million et 5 millions en fonction de la capacité des membres de chaque association. Quant au candidat du PPACI, Michel Gbagbo, il continue ses actions à travers ce meeting au baron de Yopougon avec le peuple ouai pour un pacte de confiance. Toutes les infrastructures par rapport à l'évacuation des eaux usées domestiques. Toutes les infrastructures par rapport à l'évacuation des eaux usées industrielles. Toutes les infrastructures par rapport au reprofilage des routes communales et à l'entretien des routes du district. L'ensemble de ces difficultés, par exemple, qu'en termes d'environnement, sont fondamentaux pour nous. Aux militants et aux partisans, ces deux candidats ont exhorté à des messages de paix et de cohésion. Dans la ville historique de Grand Bassam, notre reporter Mahama Traoré nous propose ce soir de suivre Jean-Louis Moulot, candidat RHDP, et Linda Diplo, PDCI RDA. Poursuivre l'œuvre déjà entamée, c'est ce qui motive Jean-Louis Moulot à briguer un deuxième mandat auprès des Bassamois. Candidat désigné du RHDP, le maire sortant se dit davantage motivé à transformer la ville historique de Grand Bassam. Pour les 5 prochaines années, toujours plus de formation et de financement pour les projets des femmes. Toujours plus d'emplois et de formations qualifiantes pour nos jeunes, principalement ceux qui sont sortis du circuit scolaire. Toujours plus d'infrastructures de loisirs, à l'instar des terrains de sport aménagés qui ont été construits, 3 sur les 4 dernières années. Toujours plus pour la santé des populations, avec le renforcement du réseau de centres de santé. Cette fois, c'est une dame qui défend les couleurs du PDCI RDA à cette municipale de Grand Bassam. Maître Linda Diplo veut être la première femme à diriger la mairie de cette cité balnéaire. Elle compte donner un nouveau souffle au potentiel touristique de cette cité. En créant des circuits touristiques, nous avons la mer, une bonne gastronomie, des monuments historiques que nous allons certainement rénover ou réhabiliter ou rendre au moins présentables de manière à les faire visiter par les touristes en leur expliquant l'histoire du Bassam. Donc je pense que nous avons tous les atouts à Bassam pour accueillir des touristes et donc donner des revenus à nos jeunes parce qu'il y a beaucoup de métiers attachés au tourisme. La mairie de Bonoa, commune du Sud Como, est convoitée par 6 prétendants. Mahama Traoré a suivi leurs activités de campagne. Dimanche, jour dédié au culte chrétien, le candidat du mouvement des générations capables, MGC, Emmanuel Santin Assémien, a parcouru plusieurs églises afin de confier sa candidature au Seigneur et expliquer aux fidèles ses motivations. Nous avons un véritable problème pour la voirie et donc nous allons mettre l'accent sur la voirie. Nous allons nous appuyer sur le soutien, l'employabilité, former des jeunes gens à être des chefs d'entreprise, les soutenir les femmes, c'est Dieu qui donne la victoire. Sinon le parti est effectivement implanté et que nous pensons qu'au soir du 2 octobre, ce sera le MGC qui sera approuvé. Le candidat indépendant marino Jean-Claude Teki lui a choisi de rencontrer les communautés pour partager sa vision d'un Bonoa nouveau. Président d'une ONG et opérateur économique, il se dit capable d'apporter un souffle nouveau à cette localité. Nous avons une vision qui est axée sur 10 points importants, mais les 4 piliers essentiels, c'est l'éducation, la santé, le social et la sécurité. Nous avons les capacités, les compétences requises pour mieux gérer la mairie autrement. À travers nos actions que nous avons posées depuis 5 ans, je pense que je suis le choix idéal qui sera à même
d'être à l'écoute des besoins des populations et d'apporter des solutions concrètes qui impactent leur vie. Au quartier Elmos, le candidat indépendant Frédéric Santa fait du porte-à-porte. Pour lui, cette stratégie reste la meilleure façon de toucher les cœurs des électeurs. En cas d'élection, il promet de débarrasser Bonois de tous ses maux. Bonois a plus de 97 000 habitants. Aujourd'hui, Bonois n'est plus comme avant. Et je pense qu'un homme comme moi, qui suis pédagogue, fondateur d'établissement, qui réfléchit au devenir de l'enfant, qui pense que les enfants peuvent être bien, si ils sont bien encadrés, a besoin de quelqu'un comme moi pour être à la mairie de Bonois. Fort de sa victoire aux législatives de 2021, le candidat du Parti des peuples africains, professeur Joseph Ekra, vise la mairie. S'il est élu, il promet une gestion purement socialiste conformément à l'idéologie portée par son parti. Pendant longtemps, nous étions absents dans la gestion communale. Nous sommes un parti socialiste. Laurent Gbagbo nous a investis et nous a demandé d'aller et de gagner pour exprimer notre idéologie socialiste ici à Bonois. Nous sommes donc venus prendre le pouvoir pour l'exercer, faire en sorte que notre action soit portée sur le bien-être de l'individu. Le candidat du PDCI RDA et maire sortant Jean-Paul Amétier lui repart confiant dans la course. Avec la réalisation de plusieurs infrastructures, il juge son bilan satisfaisant et nourrit de nouvelles ambitions pour Bonois. Nous avons déjà mis en place un fonds de 10 millions et chaque année, nous allons revenir ce fonds, c'est-à-dire en l'an 2, ce sera 20 millions, en l'an 3, 30 millions, ainsi de suite, pour aider les femmes et les jeunes à entreprendre. Nous sommes à l'écoute de la population et nos actions sont dirigées à l'endroit de la population. Le candidat du RHDP, lui, bénéficie du soutien des cadres de la localité. En meeting dans le village de Yaou, Toussaint Adjobi demande aux populations d'oser le changement avec un maire RHDP. Je suis venu m'engager auprès de la jeunesse pour leur dire qu'ils peuvent s'appuyer sur moi. C'est possible avec le RHDP que nous leur offrons une opportunité à saisir dans ce monde. Les femmes, et avec vous, nous allons créer un fonds. Nous allons vous aider et nous allons financer vos projets. C'est ce que nous sommes venus faire. À Dimbokro, capitale de la région d'Unzi, 5 candidats sont engagés pour les municipales. Adama Koulibaly du RHDP, Aka Hartmann, Kwasi Charles Aimé, au Guesson Clément, tous 3 indépendants. Jean-Marc Langui du PDCI, Franck Kwasi. Dimbokro, ambiance studieuse au quartier général du candidat Kwasi Charles Aimé. Ce sont les préparatifs de l'opération. Après Bourclon, on doit envahir la technique Magnan. Voilà, on doit envahir. Envahir les foyers et prêcher le programme du candidat. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et donc nous pensons que nous sommes dans notre sujet. Notre campagne s'articule autour des maîtres mots tels que unité, solidarité, développement et autonomie. Et le dernier nous intéresse parce que nous voyons que nos jeunes frères, nos mamans ici ont besoin vraiment d'être aidés. Kwasi Charles Aimé, candidat indépendant. Au quartier commerce, nous retrouvons dans cette cour l'équipe du candidat Aka Guesson Clément. Sous la bannière indépendant, il veut être celui qui porte le développement aux portes de ses concitoyens à Dimbokro. Et parmi ces points, il y a un axe majeur qui est la reconstruction du marché, parti en fumée depuis 2006, soit 17 ans. Nous allons reconstruire ce marché pour donner un espace de travail à nos mamans. Ensuite, nous avons à mettre en place un fonds pour l'entrepreneuriat. Mais contrairement aux autres fonds qui existent, nous allons responsabiliser nos populations à travers les associations bien organisées. Ambiance plutôt festive sur la place du marché. Le PDCI et son allié du PPACI sont engagés pour les municipales dans la capitale d'Unzi. Le choix du parti s'est porté sur Langui Jean-Marie. Mon programme Dimbokro, ville nouvelle. J'aurai le temps de décliner donc les actions dans les quartiers et sous-quartiers. Pour le moment, je voudrais vous amener à vous serrer les coudes, à renforcer la cohésion
pour que d'ici le 2 septembre, la victoire soit prononcée en faveur de moi-même. Pour donner un nouveau visage à Dimokro, de la ferveur populaire lors du lancement de la campagne dans la circonscription électorale de Dimokro, Adama Koulibaly entend véhiculer tant en ville qu'en zone rurale communale l'essentiel de son programme axé sur 5 piliers principaux. Un travail important a été fait déjà dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République. L'équipe sortante a fait un travail que tout le monde reconnaît. Donc nous allons renforcer ce travail, l'amplifier. Il ne faut pas que les populations se laissent tenter par des paroles lénifiantes qui, à la limite, ne déboucheront sur rien. Donc nous leur avons demandé de faire le bon choix. Lui effectue le chemin inverse. Après les campagnes, c'est lui qui bat pavillon pour le DSD. Le candidat indépendant Aka Artom Ndjouré investit l'espace urbain dans les 15 quartiers de la commune. Nous on connaît la réalité, on connaît le climat social, les difficultés réelles des populations, on connaît la pauvreté qui gangrène nos communautés, nos quartiers, nos villages. On connaît les difficultés d'accès, le problème d'infrastructures routières, on connaît le manque d'infrastructures sanitaires, on connaît tous les détails qui minent réellement la population de Dimokro. C'est ça qui nous a motivé à être candidat indépendant, pour pouvoir apporter une solution pour que cette population de Dimokro puisse sortir joyeuse et heureuse dans cette petite localité. 2 candidats briguent le poste de maire à Didier Vie, Brice Kouassi du RHDP, maire sortant, et Kwaku Guillaume du PDCI RDA. Les 2 hommes se retrouvent sur le terrain comme c'était déjà le cas en 2018. Eugène Atoubé. Aux entrées-sorties, endroits les plus fréquentés de la commune de Didier-Vie, les affiches du candidat du RHDP sont interpellatives. Brice Kouassi et son équipe de campagne misent sur une communication hardie pour gagner les municipales dans cette localité. Nous avons, au terme des 5 années passées auprès de nos parents, pu réaliser beaucoup de projets. Nous sommes arrivés avec l'envie, avec l'ambition de contribuer à l'essor de cette ville, contribuer au développement de cette commune. Et tout doucement, nous sommes en train de nous faire une place au soleil. Le candidat du RHDP est face au même adversaire qu'il avait battu 5 ans plus tôt. Le candidat du PDC RDA marque sa présence sur le terrain. Tous les villages, quartiers, domiciles inscrits au programme du jour sont arpentés. En 2018, j'ai perdu les élections. Quand je suis de retour et que tout ce que je constate qui vraiment ne correspond pas à l'aspiration de nos parents. Et c'est pour cette raison que cette année, j'ai décidé de revenir et de reprendre les choses en main le 2 septembre pour pouvoir leur donner ce vrai développement-là. Kwaku Antoine Guillaume, alias Getty, est dans une dynamique de reconquête des électeurs. Pour ces municipales, 3 candidats ont investi les rues de Oumé, Alain Sinclair, candidat indépendant, Sila Ousmane, candidat RHDP, et Lagui Kouassi Joachim, PDCI RDA. Victorine Niaoyoboué. Municipal 2023 à Oumé, avec son expérience à la tête de la FECI, Alain Sinclair veut se mettre au service de sa commune. La liste indépendante qu'il conduit pour Oumé Agissons veut apporter un souffle nouveau au développement d'Oumé. Nous, c'est Oumé, l'assistante aux femmes veuves, aux coopératives, aux associations, aux mutuelles, sera désormais institutionnalisé. À ma gauche et à ma droite, il y a des représentants des partis politiques. Nous, notre touche particulière, c'est de sanctionner tous ceux qu'on a votés, à qui on a donné la confiance, pour mettre les enfants d'Oumé ensemble, mais qui nous ont opposés. Le RHDP, bien représenté au municipal à Oumé, son candidat Sila Ousmane, bien entouré par la vieille garde du parti dans la région du Go. Sila Ousmane brigue la mairie, dit-il, pour changer le visage d'Oumé. À Oumé, il y a plein d'artisans. Aujourd'hui, je suis le parrain des artisans d'Oumé. Pour pouvoir aider les gens, c'est facile. C'est d'améliorer les conditions de vie des artisans. Si nous avons pu améliorer les conditions de vie des artisans, on n'a plus de problème à Oumé. Tout ce qui est femme, tout ce qui est jeune. Tout se résume sur les artisans. Parce que l'étude montre que si les artisans sont forts, automatiquement, la ville devient un pôle économique. Nous, on se base sur les artisans pour toucher tout le monde. Voilà un peu nos programmes.
Depuis 1985, à Oumé, aucun maire n'a réussi à faire 2 mandats. Cet exploit, le député maire PDCI RDA veut le réussir ce 2 septembre. La Guigossi Joachim entend démontrer qu'il est effectivement le poids lourd de la politique à Oumé. Le poids lourd à Oumé est un homme engagé pour le développement de sa ville, de sa commune, dans la paix, dans la cohésion. Bien entendu, en associant tous les enfants d'Oumé pour que notre ville soit un exemple de paix et de tranquillité dans notre pays. À Diegonefla, 5 candidats participent à la course vers les municipales, 3 candidats indépendants, un candidat PDCI, RDA et PPACI et un candidat RHDP. Voyons cela avec Victorine Yaoyoboué. Dominique Zegwa, député RHDP de Diegonefla, veut également la mairie. C'est en fanfare que les militants du RHDP de Diegonefla l'ont accompagné au lancement général de la campagne des candidats sous la bannière du RHDP dans le Gord. À Diegonefla, nous avons donc un déficit d'eau potable, d'électricité, d'hôpital. Nos voies ne sont pas bitumées, nous sommes vraiment enclavés. Du moment où même que je suis le député de RHDP, donc j'étais la personne à mieux choisie pour conduire ces vastes chantiers et nous permettons une victoire écrasante pour que la population de Diegonefla se sente vraiment à l'aise. Le PDCI RDA à la tête de la commune de Diegonefla compte bien y rester. La stratégie du maire sortant, Bagrou Goli, remobiliser l'électorat traditionnel du parti dans les grands campements autour de la commune. Les ponts que j'ai construits, le commissariat que j'ai construit, tout ce que j'ai fait pour la jeunesse, ils ont dit on veut encore de vous, monsieur le maire. Et j'ai accepté la demande des jeunes parce que c'est mon bilan qui parle à ma place. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu notre président, le président Henri Konan Bédié. Et pour honorer sa mémoire, nous devons gagner ces élections et nous allons les gagner. La liste Renaissance à la conquête de la mairie de Diegonefla, l'homme choisi pour défendre ce programme est Boaouli Kwasi Augustin. 3 priorités expliquent sa candidature à ces municipales, voirie, eau potable et électricité. Nous n'avons qu'une seule voie, la voie bitumée qui est la voie nationale. Nous pensons qu'il y a des solutions alternatives. Je me présente sous la bannière indépendante, estimant que chaque citoyen a le droit de se présenter, de faire avancer sa commune, sa collectivité, avec toutes les personnes, sans coloration politique, ethnique ou religieuse, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire unie et rassemblée puisse aller de l'avant. Municipal 2023 à Diegonefla, le plus jeune des 5 candidats a fait une entrée remarquée dans la commune ce samedi. Yacouba Kone se décrit comme le candidat de la jeunesse de Diegonefla. Yacouba Kone est un jeune entrepreneur de 29 ans. J'ai décidé d'être candidat parce que pour moi, aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup à apporter. Et il y a de cela 27 ans, Diegonefla est une commune. Pendant que les autres villes parlent d'autres problèmes, nous encore on parle de problèmes d'eau. Ce qui est inadmissible. Il est important que les jeunes et la population s'investissent afin qu'on crée une équipe dynamique qui pourra répondre aux besoins des populations. Pour Yacouba Kone, le changement est possible à Diegonefla. La nuit est déjà tombée quand nous arrivons à la résidence du 5e candidat au municipal à Diegonefla. Les militants de Yekoubassa Sylvain sont mobilisés de plus belle et n'attendent que les élections le 2 septembre pour l'installer à la mairie de Diegonefla. Après beaucoup d'années de réflexion, je ne suis pas politicien. Comme 28 ans après une vie communale, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau courante. Du coup, je me suis dit non, ces grands frères ces années-là, ils n'aiment pas véritablement ma terre, Diegonefla. J'ai décidé, avec mon expérience d'opérateur économique, étant dans l'immobilier, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous voyez bien qu'ils adhèrent. Dans la commune de Boaké, 3 candidats à l'assaut du siège de la mairie. Amadou Kone du RHDP, Nyamnya Konan du PDCI, RDA, PPACI et Kwame Yao Honoré, candidat indépendant. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo nous proposent leurs éléments de campagne. Mobilisation des militants sympathisants et cadres du RHDP pour marquer leur soutien aux candidats à l'élection municipale de Boaké.
le ministre Amadou Koné. Il a un plan pour le renouveau de Bouaké. Nous voulons bâtir un Bouaké nouveau avec l'ensemble des fils et filles de Bouaké. Avec eux, créer les conditions pour que la ville soit agréable, que la ville soit attrayante, pour permettre l'éclosion d'entrepreneurs locaux, rassurer tout le monde et puis créer donc les conditions et l'environnement propre, sain, donc nécessaire pour que la ville soit repositionnée. Nous serons tous ensemble pour faire avancer cette ville. Niamia Konan a été choisi pour défendre les couleurs du PDCI RDA PPACI. Il est également sur le terrain et il ambitionne de développer Bouaké. Je ferai tout pour qu'à Bouaké, il y ait un maximum d'établissements techniques et professionnels. Je vais encourager tous les jeunes qui ont des projets dans le domaine agricole, pour produire la nourriture, dans l'élevage. C'est là que se trouve l'emploi. Je ferai de Bouaké la ville la plus sportive de Côte d'Ivoire. Le candidat indépendant au municipal Kwame Yao Honoré multiplie quant à lui les rencontres pour s'attirer les faveurs des électeurs. Nous notons que la jeunesse de Bouaké est au chômage. La population de Bouaké continue de demeurer dans la pauvreté. Honoré Kwame qui vient à la mairie, c'est pour réveiller les usines, c'est pour donc permettre la transformation locale de toutes nos matières premières et valoriser tout ce qu'il y a au niveau de Bouaké. Nous pensons que nous pouvons donc réaliser tout ce bonheur que Bouaké attend, tout ce changement. Qui du RHDP, du PDCI PPACI et de l'indépendant remportera l'élection municipale à Bouaké? On le saura très bientôt. Ils sont 5 candidats en compétition pour la mairie d'Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire. Notre reporter Davis Oyo nous propose ce soir de suivre la candidate RHDP Nassene Batouré, maire sortante, et la tête de liste PDCI RDA Vakaba Koulibaly. C'est dans un stade archi-comble que la candidate RHDP Nassene Batouré démarre son meeting pour la reconquête de la mairie d'Odiéné. On a élaboré un programme que nous avons commencé depuis 10 ans avec les populations. Celle de rendre Odiéné une ville émergente. Odiéné aujourd'hui, au niveau des voiries, au niveau de son entretien, au niveau de sa jeunesse, au niveau du rapprochement de l'administration publique des populations, il y a l'exemple patent de l'hôtel de ville qui est le symbole de la présence de l'État décentralisé. Ce meeting a été précédé par la cérémonie de lancement de sa campagne en présence des cadres du RHDP de la région du Kabadougou. Malgré la pluie, Vakaba Koulibaly, candidat PDCI pour les élections municipales de la commune d'Odiéné, continue son opération porte-à-porte. L'idée, toucher directement les votants. Il y a beaucoup de choses que nous proposons dans notre programme, notamment au plan culturel, économique, de la santé et de l'éducation. C'est-à-dire que surtout le côté autonomisation des femmes et puis de l'emploi des jeunes. Donc nous basons plus dessus et puis surtout le côté salubrité de la ville. Donc il faut vraiment amener des projets constructeurs et essayer aussi des projets fédérateurs. L'autonomisation des jeunes et des femmes occupe une place importante dans son programme. Dans la commune de Boko, région du Bafing, ils sont 3 candidats indépendants et 1 candidat du RHDP à s'affronter pour la mairie. Moussa Konaté nous y conduit. 2023, année de la jeunesse, est la source de motivation de Badra Soumaourou. Le développement de la commune de Boko, c'est l'engagement pris par le candidat indépendant. C'est un projet que nous avons nourri depuis des années à l'effet de présenter un projet jeune, un projet innovateur qui prône le retour aux valeurs saines de la politique, savoir se mettre au service des populations. Donc je pense que les populations de Boko ont pris rendez-vous avec l'histoire à l'effet de donner à Boko le plus jeune maire de son histoire. Lui aussi souhaite mettre sa fraîcheur de jeunesse au service des populations de Boko. Ousmane Bamba, candidat indépendant, veut offrir un nouveau visage à la commune. Ici, nous sommes en zone rurale. Il n'y a aucune activité économique. Or, nous faisons frontière avec la Guinée voisine. Nous pouvons apporter au moins un changement au niveau de cette zone frontalière-là pour qu'il puisse y avoir un échange interrégion. Ici, nous faisons frontière avec la région de Senko, qui regorge des potentialités qui peuvent aussi aider la commune de Boko dans son développement économique et social. Sport facteur de cohésion, c'est la tribune choisie par Mamadou Diabaté pour appeler les populations à porter leur choix sur lui.
candidat indépendant. Il était le premier adjoint au maire de l'équipe municipale sortante de Boko. Ce que je veux faire, c'est d'apporter ma petite contribution à la construction de l'édifice de ma commune, tout en faisant de telle sorte que des opérateurs économiques soient chez nous pour créer des petits emplois, tout en insérant nos soeurs et mamans dans le tissu social, à leur apporter des soutiens au niveau des prêts, au niveau des structures, des microfinances, pour les aider à pouvoir développer leur commerce. Salif Fofana, le candidat du RHDP, souhaite conserver son poste d'actuel maire de Boko. Il sollicite le soutien des populations afin de poursuivre les actions de développement entreprises dans la localité. Ce qui joue en notre faveur, c'est le bilan. Vous savez, nos parents ici à Boko savent apprécier les choses. Depuis que nous sommes arrivés, nous nous sommes mis au travail. Ça fait pratiquement 27 ans que je suis sur ce terrain. Nous connaissons les problèmes de nos parents. Et en 4 ans et demi, nous nous sommes attelés à régler beaucoup de choses pour nos parents. Et là, ils savent apprécier. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Nous avons un bilan positif. Et puis encore, nous sommes dans un grand parti. À Kongasso, 4 candidats font le tour des électeurs afin de présenter leurs différents programmes de société. Soro Corona nous propose leurs arguments. 4 candidats à l'assaut de la commune du Kongasso dans la région du Béré. Bagaté Sendou, conduisant la liste Union Développement Paix, fait le bilan des premiers jours de campagne avec son équipe. Le candidat indépendant veut un changement pour le développement de la commune. Il n'y a pas de château d'eau au niveau des établissements. Il y a un manque crucial d'enseignants. Et au niveau des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Les rues ne sont pas traitées. Et pour nous, nous voulons un changement radical avec un sang nouveau. Ça sera la transparence dans la gestion et même chercher des bailleurs au niveau de l'extérieur pour venir nous aider à mener à bien nos projets. Soumaïla Bamba, tête de liste Entente Solidarité Paix, prône le rassemblement et la cohésion de toutes les communautés vivant sur le périmètre communal. Il veut mettre la paix et l'union au service du développement local. Nous voulons faire la politique autrement, une politique inclusive avec toutes les ethnies vivant sur le territoire de la commune de Kongasso. Aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Il faut faire appel à nos frères qui sont dans la diaspora. C'est pourquoi dans mon conseil municipal, nous avons choisi un représentant de la diaspora, M. Sinali Karamoko, qui sera adjoint au maire et qui sera l'interface entre nous et nos frères. Pas de répit pour le candidat du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. De jour comme de nuit, il parcourt villages et campements de la commune pour expliquer le programme de la liste Rassemblement et Solidarité qui met en avant le bien-être des populations. Nous sommes venus lancer le message de la forte mobilisation de nos parents de Toubalo en faveur de l'élection du candidat du RHDP. Sensibiliser les parents pour que le Béré soit la première région qui marque fortement son attachement, son adhésion en votant massivement pour le candidat du RHDP le 2 septembre. Le candidat du FPI, Front Populaire Ivoirien, Digbe Boué William, veut parcourir tous les villages de la commune. La nuit n'est pas un obstacle pour lui pour étaler ses projets aux électeurs. Au soir du 2 septembre, M. Digbe Boué William est élu. D'abord, mon premier combat, c'est cette usine que je vais ouvrir pour que les femmes puissent vraiment subvenir et aider les maris à scolariser les enfants. Le problème qui est crucial ici à Tieningbe et dans les autres villages, c'est l'eau potable. Même Kongasso n'a pas de château. Nous allons promouvoir des projets pour la jeunesse. À Kongasso, les candidats se donnent aussi pour mission de sensibiliser leurs électeurs à zéro violence avant, pendant et après les élections municipales du 2 septembre 2023. Bundiali, dans la région de la Bagoué, Mariatou Kone, candidate RHDP, maire sortante, et Fondio Vazumana du parti Force au Peuple sont les 2 candidats en lice à Mississoko pour les points saillants de leur campagne. Dans la commune de Bundiali, c'est Mariatou Kone, maire sortante, qui défend les couleurs du RHDP. À travers des parades et des meetings, elle appelle les électeurs à lui renouveler leur confiance. Il y a eu les élections de 2018, il y a eu les élections de 2021. J'ai toujours dit, Bundiali nous regarde, Bundiali compte sur nous. Bundiali sait qui parmi ses enfants peut faire quelque chose. Et quand on sait ça, on doit se mettre ensemble pour apporter le meilleur à Bundiali. Nous sommes tous enfants de Bundiali, on doit pouvoir se regarder dans les yeux. Donc, pas de palabres. Le second candidat au municipal de Bundiali est Fondio Vazumana du parti Force au Peuple.
Il dit disposer de toutes les stratégies pour apporter le bien-être aux populations. Notre priorité dans l'AS 1 de notre programme, c'est rapprocher la mairie des populations. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la commune si les populations ne sont pas associées. Ça, c'est vraiment l'AS premier. Il faut recréer la confiance entre les populations et la mairie. Et ce sera certainement la solution pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui peuvent venir. À Nation, c'est la guerre des arguments sur le terrain pour 3 candidats, celui du RHDP, le candidat FPI et le candidat PDCI RDA, Godefroy Okambawa. Candidat à sa propre succession à la mairie de Nation pour le compte du RHDP, Bamba Aboudraman se veut un homme de consensus. Pour lui, l'unité des filles et fils est une priorité. Laisser le candidat du RHDP et voter n'importe quel autre candidat, c'est faire échec au développement qui est déjà entamé par la mairie que j'ai eu l'honneur de diriger depuis 2018. Et donc, je les appelle à la vigilance. Le 2 septembre, tout le monde doit voter RHDP. Et ils savent que c'est le RHDP qui peut changer beaucoup de choses à Nasser. Les résultats seront connus au soir du 2 septembre prochain. Selon ces militants, il est la solution pour Nation. Lutter contre la pauvreté et œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vanyao, candidat du Front populaire ivoirien FPI pour les municipales, s'engage pour le développement de sa cité. C'est une zone de production de la nacarde et Nation produit la meilleure noix de cajou en Côte d'Ivoire. Et pour ça, nous allons agir pour permettre l'installation d'une unité de transformation de la noix de cajou ici à Nation. Nous avons présenté notre programme à nos parents. Ça a été bien accueilli et nous sommes heureux de ce que les parents sont prêts à nous permettre de venir occuper ce poste. Dans ces circonscriptions électorales, 3 candidats sont en lice pour les municipales. Le 3e candidat, Edmond Kouadio du PDCI RDA, nous donne rendez-vous pour sa victoire au soir du 2 septembre prochain. Ils sont 3 candidats en course pour la mairie de Tanda dans la région du Gontougo. Fabrice Adengra Kofi du PDCI RDA, Amadou Kone du RHDP et Yvon Serge de la liste indépendante agissant ensemble pour Tanda. Ces 3 candidats multiplient les rencontres pour solliciter le suffrage des populations. Le compte rendu de Noussangaré et Adama Sangaré. Situé à 4 km de Tanda, c'est dans le village de Tangamoro que le candidat du RHDP est allé à la rencontre des électeurs. Maire sortant, Amadou Kone veut continuer les actions de développement qu'il a entamées depuis son accession à la tête de la mairie de Tanda. Nous avons commencé le changement il y a 10 ans de cela. Nous avons doté tous nos villages d'écoles, nous avons doté nos villages d'eau potable. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des dispensaires dans tous les villages de la commune. Nous allons continuer cet élan-là, construire des palais pour les chefs de village parce qu'il faut renforcer la cohésion, il faut renforcer la solidarité et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fabrice Adengra Kofi est la tête de liste du PDCI RDA pour ces élections municipales à Tanda. Il se veut le trait d'union entre les filles et fils de la commune de Tanda en vue de son véritable développement. Je suis le candidat pour l'Alliance pour le développement de Tanda, qui est composé de PDCI et PPACI. Et ce qui nous motive, c'est le développement de Tanda. Le problème à Tanda même, c'est la cohésion sociale parce que déjà, les cadres ne sont pas ensemble. Au niveau des partis politiques, ils ne sont pas ensemble. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir développer Tanda. Je suis le candidat idéal, je suis le candidat qui peut développer Tanda. Il conduit la liste Agir ensemble pour Tanda. Candidat indépendant, Yvon Serge Vremen était dans le village de Bakoussia pour solliciter le suffrage des populations. Il se présente comme le candidat idéal pour diriger la mairie de Tanda. On a identifié 5 problèmes qui sont les problèmes de route, les problèmes d'école, les problèmes de santé, les problèmes d'eau. Les problèmes se gèrent en fonction du niveau de budget. On pense avoir une clé de répartition par village. On pense avoir une bonne méthode de gestion. On a un parcours derrière avec une somme d'expérience qui nous permettrait de pouvoir aider au mieux les parents. On peut se lancer des pics, c'est ça aussi la campagne. Mais la campagne va finir jeudi et le vendredi, le lendemain, les 2 politiciens vont se parler. Direction San Pedro avec Félix Anoblé, candidat RHDP, et Koulibaly Lassiné, indépendant. On nous propose le point de leurs activités sur le terrain. Après avoir sillonné les
villages communaux, le candidat RHDP, Anoblé Félix, a donné rendez-vous à ses électeurs pour lancer sa campagne à la place Rotary. Pour le maire sortant, le développement de San Pedro doit se poursuivre avec le RHDP. En 5 ans, nous avons réalisé donc la construction de 13 écoles primaires. Nous avons construit le camp des CRS de San Pedro, installé une véritable brigade de la police municipale. Nous avons mis à la disposition des sages-femmes une ambulance. San Pedro étant donc la deuxième zone économique de ce pays, il est important de conduire donc les projets de développement de la ville de San Pedro. Quant au candidat indépendant Koulibaly Lassiné que nous avons rencontré à son quartier général, le développement de San Pedro doit se faire dans une vision nouvelle. Je suis candidat pour apporter un changement dans la ville de San Pedro. Aujourd'hui, quand vous regardez la commune de San Pedro, on a un problème d'assainissement. On a du mal à circuler. Et le changement, c'est avec la vision nouvelle. Je suis candidat pour toute cette jeunesse qui manque de repères. Aujourd'hui, je suis candidat pour montrer réellement que l'heure du changement est arrivée ici à San Pedro. Et j'espère pouvoir être à la hauteur de la tâche que mes directeurs vont me confier au soir du 2 septembre 2023. Une parade dans la ville pour ratisser des électeurs. À Sassandra, 3 candidats investissent tous les quartiers. Ils proposent leur programme. Boris Odilan. Romuald Koukouniongui Charles, tête de liste Ensemble Développement Sassandra, veut apporter un souffle nouveau à la commune. L'éducation, la santé, les infrastructures, les femmes et les jeunes sont au cœur de son programme. Depuis l'indépendance, Sassandra n'a pas changé d'un iota. Et donc nous, en tant qu'agents de développement, nous sommes venus pour apporter un souffle nouveau. Il faut qu'on renforce l'éducation et la santé pour que nos populations puissent vivre en bonne adéquation. Vous voyez que comment il n'y a pas d'infrastructure à Sassandra. Mais il faut qu'aujourd'hui, on arrive à développer Sassandra en réunissant toute la jeunesse, en réunissant toutes les forces vives et surtout les femmes pour qu'on puisse développer Sassandra ensemble. Ingénieur agroalimentaire et planteur, Aïssé Bléange arpente les rues des quartiers accompagné de son équipe pour promouvoir sa vision de la renaissance de Sassandra à travers une urbanisation moderne. Sassandra est une ville abandonnée. Elle doit renaître de ses cendres. C'est pour ça que nous avons choisi le thème Sassandra Renaissance. Lorsque vous arrivez au centre de Sassandra, vous ne voyez que des bidonvilles. Nous allons remédier à ce fait-là. Mais tout projet, l'homme est au centre. Nous n'allons pas mettre les gens à la rue pour pouvoir reconstruire Sassandra. Tous les habitants de Sassandra doivent être relogés parfaitement pour que Sassandra renaisse, soit une ville moderne. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains ont choisi Ali Lodouignon Yeye pour conduire la liste Expérience, Solidarité et Paix. La candidate issue de cette alliance entend combattre l'insalubrité à Sassandra. Nous avons constaté que Sassandra est sale, que ce soit au marché, comme dans les rues, dans les quartiers. Et nous avons une politique pour que la salubrité de Sassandra soit une réalité. Nous sommes venus pour l'autonomisation de la femme d'abord, mais aussi pour former, sensibiliser, accompagner les jeunes, les aider à réaliser des projets en les finançant avec l'aide de certains partenaires qui sont déjà prêts, qui sont là, qui nous attendent. Région de la Mai pour le scrutin régional, 2 candidats sont face à face. Patrick Hachi du RHDP et Léon Monnet du PPACI, PDCI, RDA. Chantal Akandan. Emmanuel Léon Monnet prend les rênes de la liste PPACI-PDCI de la région de la Mai. Le candidat met en avant son engagement en faveur du changement, promettant de relever de nombreux défis pour le développement de la région. Nous avons constaté que cette région perdait de sa prospérité, notamment à cause des prix des produits agricoles qui ont fortement chuté. Les VA qui étaient à 1000 francs passaient à moins de 250 francs dans certaines régions. Beaucoup de nos localités qui ont largement plus de 5 000, voire 10 000 habitants, ne peuvent pas compétir pour les communales, uniquement pour les régionales. Après notre victoire, beaucoup pourra être corrigé. Le candidat du RHDP, Jérôme Patrick Hachi, s'engage à briguer à nouveau la tête du conseil régional de la Mai. Sa campagne empreinte de reconnaissance met en avant les progrès de développement dont la région a pu bénéficier. Chers parents de la Mai, aujourd'hui, vous voyez, vous savez que votre situation dans cette région a totalement changé et que seuls les aveugles ou ceux qui refusent de voir ne voient pas que cette vie a changé. Notre objectif est d'aller encore plus loin. Voter les candidats du RHDP, c'est dire merci. Mais le mot matin, mais le mot merci. La campagne pour les régionales nous conduit aussi dans la région du Poro. Fidel Sarah Soro, RHDP et Soro Seydou PPACI envahissent toutes les rues. Ami Sissoko les a suivis. Korogo, quartier Aousabougou,
premier meeting de Fidel Goroton Sarasoro, le porte-étendard du RHDP dans la région du Poro. Il veut rassembler les populations de cette région autour d'un projet commun de développement. À partir de ce jour, le lancement de la campagne, nous allons être dans tous les villages, dans toutes les communes, pour que tous les candidats du RHDP gagnent. La priorité, c'est l'eau potable. La priorité, c'est l'électricité. La priorité, c'est tout ce qui fait le développement. Et au-delà de ça, la priorité, c'est la cohésion et l'emploi des jeunes. L'emploi décent pour les jeunes. L'emploi qui libère. L'emploi qui rend digne. En face de ce technocrate, Soro Seydou, il conduit la liste PPACI. À la place Gondala, lui aussi a une nouvelle vision pour le Poro. Mon programme, faire en sorte que la région du Poro devienne une région qui crée des richesses, parce qu'elles sont là les richesses. Quand je dis aux femmes que sur 1 hectare de tomates, vous pouvez avoir 20 millions, on me dit c'est faux. Je mets quiconque au défi de me dire que c'est faux. Si cet apatam était un poulailler, l'éleveur encadré peut générer tous les mois plus de 2 millions de francs CFA. Ces 2 candidatures sont les seules en liste. Dans la région du Gontougo, ce sont 6 candidats qui courtisent le fauteuil du conseil régional. Notre reporter Noussangaré a rencontré 2 de ces candidats pour ce soir. Il s'agit de Yeboa Kwame du PPACI et Kobena Kwasi Adjoumani du RHDP. Kwame Yeboa est le porte-flambeau du PPACI au conseil régional du Gontougo. Il a décidé d'opter pour la proximité afin d'obtenir le maximum d'électeurs. Et c'est le village d'Engarato qui l'a accueilli. Le candidat PPACI compte axer sa gestion sur la participation citoyenne. Lorsque nous aurons le conseil régional, nous n'allons pas faire un développement sans nos parents. Chaque localité a sa réalité. À l'occasion de ces élections, j'ai eu le temps de parcourir tout le Gontougo. Et je sais que l'élément essentiel aujourd'hui, on dit que la route précède le développement, mais le Gontougo n'a pas de route. Candidat sortant, Kobena Kwasi Adjoumani, candidat du RHDP, a décidé de briguer à nouveau la présidente du conseil régional. C'est donc un triomphe qu'il a foulé le sol de la ville de Bondoukou. Kobena Kwasi Adjoumani veut accentuer les actions de développement en cours dans sa région. Nous avons fait un document qui regroupe l'ensemble des réalisations que nous avons faites au niveau de la région. Il suffit d'y jeter un regard pour se rendre compte du développement que nous avons contribué à faire pour notre région. Parce que je suis le candidat du développement, or nos parents n'aspirent qu'au développement. Régional dans le Tongpi, le candidat RHDP et la candidate indépendante vont à l'assaut des 316 000 électeurs. Didier Nguessan. Albert Mabré-Touakeus, candidat RHDP. Le président sortant du conseil régional a à son actif plus de 500 actions de développement. Et la feuille de route, c'est de rapprocher les infrastructures sociales de base des populations. C'est pour cela qu'au niveau du Tongpi, nous avons mis en priorité l'école, et notamment le primaire et le secondaire. Ce bilan que nous avons, dont nous sommes très fiers, et avec la cohésion, le rassemblement de tous les cadres du RHDP, avec le soutien de tous nos parents, nous ferons encore davantage au cours des 5 prochaines années. L'autonomisation des jeunes et des femmes. L'opération envahissement du terrain pour atteindre les 316 000 électeurs que compte le Tongpi. Edwige Winium est la tête de la liste Union Développement Solidarité. Elle met en mission ses collaborateurs pour arpenter hameaux et villages. Nous avons un programme très riche pour notre région, tant au niveau des femmes qu'au niveau des jeunes, tant au niveau de nos infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, quant à l'appui à l'autonomisation des femmes. Au fait, nous voulons un conseil participatif où chacun peut dire quelque chose, où chacun peut contribuer, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice du développement du Tongpi. Donc après l'éducation, nous allons nous pencher sur la santé, mais surtout travailler sur l'homme. Des projets pour lesquels Edwige Winium supervise la confection des affiches et panneaux. Mamadou Sanogo, président sortant du conseil régional du Bafing face à la candidate PDCI RDA Oyi Diomondé, investissent tous les quartiers, toutes les rues afin de développer leur programme. Voyons cela avec Moussa Konaté. Après 5 ans à la tête du conseil régional de 2018 à 2028, Mamadou Sanogo remplit pour le compte de son parti, le RHDP. Depuis Boko, dans le canton Barala,
Il appelle les populations à s'inscrire dans la continuité des actions de développement. Nous venons de terminer un premier mandat avec un bilan très apprécié par les parents. Je veux que cette élection soit une fête populaire, une détente et que le meilleur gagne. Même en disant que nous allons gagner, nous avons le devoir de respect pour nos frères. Il y a eu des indépendants, nous ne l'avons pas souhaité. Mais il est mieux alors qu'on aille les battre clairement dans les urnes. Oyi Diomandé est dans la course pour le poste de président du conseil régional. Ex-cadre de l'administration, il défend les couleurs du PDCI-RDA à cette élection régionale dans le Bafing. Il y a eu 24 années de gestion sans qu'on ne soit mêlé à quoi que ce soit. Je suppose que les gens ont suffisamment réfléchi. C'est pourquoi on a demandé à nos militants fidèles qui sont restés de nous mettre dans le combat pour que demain, ceux qui comprennent, qui savent faire la lecture entre deux lignes, puissent faire le choix, le bon choix qui n'est pas autre que le PDCI-RDA.